Le public s'est déplacé pour voir la Reine Bleue, mais aussi pour le retour d'Adja Kong, qui fait sa rentrée après avoir été opéré d'une péritonite. Adja Kong va combattre contre l'avis des médecins, car les organisateurs ne veulent pas que le public boude la sortie de son disque. Je crois que l'avantage est du côté de l'équipe Bull Nakano et Monster Leaper, parce que Adja Kong vient de subir une grave opération et sa partenaire Bison est beaucoup plus légère que ses adversaires. Avant la cage, un match classique. Cette fois, plus question de démonstration, on s'affronte pour gagner. Et les coups sont portés durement. Cendrillon vient de lancer sa propre partenaire sur son adversaire, mais ce n'est pas fini. Un saut périlleux arrière, du haut de la troisième corde, elle aurait pu se briser les vertèbres sur les barrières. Mais à ce niveau de combat, les catcheuses sont comme dans un état second et prennent des risques insensés. J'ai choisi de mener cette vie pour être indépendante. Je n'ai pas envie de vivre comme les autres, avec un mari et des enfants. La grande rencontre des 4 championnes du ring va se dérouler ici, dans cette cage. Pour faire recette, les organisateurs nippons n'hésitent pas à humilier leurs catcheuses. Que reste-t-il du catch dans ce spectacle dégradant et barbare ? En osant ce bond de plusieurs mètres, Adja Kong vient de se faire une éventration. C'était tout à fait prévisible.
Il ne reste plus qu'à éliminer Bison, seul contre les deux poids lourds. Il ne leur faudra que quelques minutes pour la mettre hors de combat. Le match normalement est terminé. Soudain, Monster Leaper se retourne contre sa partenaire, la Reine Bleue. Elle veut lui prouver que c'est elle la championne du monde. Mais Monster sera châtié de sa témérité. Eh bien, je pratique le catch depuis 10 ans. Je n'ai jamais vu un tel saut. 118 kilos du haut de ces 4 mètres. Imaginez les séquelles que va avoir cette femme dans 10 ans, dans 5 ans, peut-être même dans 1 an. C'est de la démence, c'est de la folie. Ça frise l'inconscience. Monster est KO. Une fois de plus, Bull Nakano a gagné, mais en se détruisant un peu plus elle-même. J'ai d'abord eu très peur. Avec cette technique, on tombe sur le bassin. On peut se briser la colonne vertébrale et rester paralysé. C'est la 3e fois que je fais ça. Dès la première fois, on m'a demandé de ne plus recommencer. C'est trop risqué. Bien sûr, j'ai eu peur de me retrouver infirme, mais c'était la seule façon d'en finir. Et je me suis dit que je ne pourrais pas survivre à un échec. J'ai eu peur, mais j'ai sauté. Il y a des femmes qui sont devenues des stars de la télé et du spectacle grâce au catch. Il y en a au moins une au Japon, elle s'appelle Dumpu Matsumoto. C'est sa force qui lui a donné des titres, et non les titres qui lui ont donné sa force, aurait dit Machiavel. Mais pour une qui accède à la célébrité et assez faste, des centaines s'usent dans des combats très durs et connaissent tôt ou tard des défaites dégradantes. Vous allez maintenant découvrir celle qui est devenue une étoile et les autres qui acceptent la rage au cœur de se faire entièrement tondre sur le ring parce qu'elles ont été vaincues. À tout de suite.